Imagine-toi au sommet d'une montagne sacrée, les mains posées sur ton cœur. Autour de toi, le silence n'est pas vide, il est plein. Plein d'un savoir ancien, plein d'une réponse que tu as toujours portée. Tu ne l'as peut-être jamais formulée ainsi, mais au fond, tu sais que ce monde obéit à des lois invisibles, et que ta vie extérieure ne fait que refléter ta fréquence intérieure. Tu sais aussi que le doute n'est pas neutre, il façonne. Il plante des graines que l'univers exécute avec une précision aveugle. Le doute crée ce que tu redoutes, tout comme la foi crée ce que tu assumes. Et c'est ici que commence le basculement. Non pas dans le combat, mais dans la présomption sacrée. Agissent comme si tout était déjà gagné, pas comme un mensonge, pas comme un jeu de rôle, mais comme une mémoire revenue à la surface. Car c'est ce que tu es venu faire ici. Te souvenir, réactiver cette posture royale enfouie sous les couches d'attente, de peur, d'hésitation. Napoleon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, ne t'invite pas à espérer. Il t'appelle à assumer, à incarner dès aujourd'hui l'attitude vibratoire de celui ou celle qui sait que c'est déjà accompli. Il ne parle pas d'arrogance, il parle de foi vivante, d'une conviction si profonde, si enracinée, qu'elle agit avant même que le monde ait compris. C'est le feu de ceux qui marchent avec un but, pas pour prouver, mais pour exprimer. Ceux qui ne courent plus après l'abondance, car ils sont devenus son canal naturel. Et si tu lis ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que ton moment est devenu celui de déposer l'ancien costume du doute et de revêtir l'habit invisible de la certitude tranquille. Pas parce que tout est au facile, mais parce que tu choisis de vivre depuis l'axe de ta vision plutôt que depuis la mémoire de tes blessures. Cette posture, agir comme si c'était déjà gagné, n'est pas un caprice mental. C'est une discipline vibratoire, une décision sacrée, un rituel intérieur à répéter jusqu'à ce que ton monde extérieur n'ait d'autre choix que de se réaligner. Tu ne fais pas semblant. Tu prends position, tu déclares à la vie « Je me souviens de qui je suis » et j'avance comme si c'était déjà accompli, car dans l'invisible, cela l'est. Tu verras, ce n'est pas l'univers qui te teste, c'est toi qui décides. Si tu tiens ta fréquence, ou si tu l'abandonnes dès que l'extérieur résiste. Mais rappelle-toi ceci, le visible obéit toujours à l'invisible. Et ta posture est une commande, un ordre sacré, qui ne vient pas de ton mental, mais de ton alignement profond. Agis donc comme si, non pas comme un stratagème, mais comme une fréquence retrouvée. Et le monde se pliera à cette autorité douce, mais inébranlable. Car rien n'est plus magnétique qu'un être qui a cessé d'attendre pour commencer à rayonner. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'effort, il est dans l'assomption alignée. Ce moment précis où tu ne demandes plus, la permission où tu incarnes la réponse, et cette réponse, c'est toi. C'est ton feu, c'est ta foi. Alors entre dans ce sanctuaire, non pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour retrouver ce que tu as toujours su. Ce n'est pas une technique, c'est une posture sacrée. Un retour à ton axe, un souvenir. Marche avec moi à l'intérieur, car tout ce dont tu as besoin est déjà là. Il suffit d'en prendre possession, en silence, avec amour et avec la foi tranquille de celui qui sait, c'est déjà accompli. Il y a des silences lourds qui s'installent en nous sans prévenir, des silences qui ne reposent pas, ils pèsent, ils prennent place dans l'estomac, dans la gorge, dans le bas du dos, et chaque jour, ils chuchotent dans sans mots, ce n'est pas pour toi. Tu es trop en retard, tu n'as pas ce qu'il faut. Tu as peut-être vécu ces matins-là, ceux où ton corps se lève mais ton âme reste couchée, où chaque action ressemble à un devoir sans feu, où tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, tu ne ressens rien, rien, sauf ce vide entêtant, ce murmure lancinant que quelque chose en toi est éteint. Ce n'est pas un défaut, c'est une alarme sacrée, un signal que tu es en décalage avec ton propre axe. Et ce décalage, s'il persiste, finit par ressembler à de l'échec. Alors qu'il n'est qu'un oubli. Oubli de quoi? De ta vraie posture. De cette vérité vibrante, tu es déjà porteur de la graine de ton accomplissement. Mais voilà, le monde t'a appris à douter, à chercher l'approbation avant d'agir, à attendre des garanties extérieures avant de choisir ta direction, à mesurer ta valeur à travers les yeux des autres. Et ce conditionnement a créé en toi une faille, une sorte de fracture invisible entre ce que tu sais au fond et ce que tu oses exprimer dans le visible. Tu n'es pas seul. Des millions vivent dans cette tension permanente entre deux forces. Leur potentiel pressenti, leur réalité stagnante, et cette tension devient souffrance. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne vis pas encore depuis la bonne posture intérieure. Ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un karma maudit, ce n'est pas une malédiction générationnelle, c'est un oubli de posture, un effondrement silencieux de ton autorité intérieure. Et cet effondrement se manifeste par des formes familières, tu procrastines, non pas par paresse, mais par perte de vision. Tu t'auto-sabotes, car inconsciemment, tu ne crois pas être digne de recevoir. Tu fais semblant d'être OK, alors qu'en toi, un feu réclame son retour.
Tu t'es peut-être adapté, tu as peut-être survécu, mais à quel prix? Le prix de ta fréquence, le prix de ton rayonnement, et il y a cette fatigue, pas physique mais existentielle. Cette lassitude devant les efforts sans résultat durable. Ce sentiment d'avoir tout essayé, sauf de te placer en alignement avec ce qui est déjà gagné. Voici la blessure fondamentale que ce chapitre expose. Tu ne crois pas encore, totalement, que tu es autorisé à réussir simplement parce que tu existes. On t'a appris qu'il fallait mériter, lutter, prouver. Mais ce modèle est en train de s'écrouler. Ce qui se révèle aujourd'hui, c'est une autre voie. Une voie plus ancienne, plus noble, plus directe, la voie de l'assomption intérieure. Mais pour l'emprunter, il faut d'abord nommer la douleur. Ne plus la maquiller, ne plus en faire un décor positif. Voici quelques vérités que tu portes peut-être sans oser les dire. J'ai peur d'échouer encore, je ne me fais pas vraiment confiance. J'ai l'impression que ce n'est jamais pour moi. Je suis fatigué de faire des efforts invisibles. Je ne sais plus ce que je veux, ni pourquoi je le voulais. Tu n'as pas à avoir honte de ces pensées. Elles sont humaines. Elles sont la trace d'un cœur qui s'est battu trop longtemps dans la mauvaise direction. Mais écoute ceci, ce n'est pas ton feu qui manque, c'est ton axe qui s'est déplacé. Et il est temps de le remettre au centre. Cette douleur que tu ressens n'est pas un obstacle à ton accomplissement. C'est son point de départ. Elle est le rappel que quelque chose de précieux en toi refuse de mourir. Une vision, un appel, une fréquence oubliée. Et tant que cette douleur est là, c'est que tu es encore vivant pour choisir à nouveau. Alors, respire et écoute bien, tu n'as pas échoué. Tu as été formé, formé par les silences, formé par les déceptions, formé par l'attente. Non pas pour rester bloqué dans cette boucle, mais pour en sortir avec une force qui ne vacille plus. Ce chapitre est une traversée, un miroir où tu regardes en face tout ce que tu n'as jamais osé admettre. Pas pour t'y noyer, mais pour enfin libérer l'espace où ta posture royale peut revenir. Il n'y a pas de transformation sans confrontation. Mais ici, tu n'as rien à combattre, seulement à voir clair, à t'arrêter un instant et à écouter cette voix ancienne. En toi qui murmure, tu es prêt à te rappeler et à te redresser. Il y a quelque chose d'usant à faire semblant de ne pas avoir mal, à se convaincre que ça va quand l'âme, elle, hurle en silence. Pas un cri de détresse, mais un appel à revenir. Revenir à ce que tu es, sans armure, sans rôle. Tu sais, ce n'est pas le manque d'effort qui fatigue, c'est l'effort désaligné. Celui qui te fait grimper une montagne qui n'est même pas la tienne, et combien d'entre nous vivent exactement cela? Courant après des objectifs empruntés, des définitions du succès qui n'honorent pas leur vérité intérieure. On a appris à performer, pas à écouter, à produire, pas à ressentir. Et cette course-là mène au même mur, le burn-out de l'âme, pas seulement une fatigue physique, mais une perte de goût, un détachement progressif du feu sacré, et dans ce vide, les anciens schémas reviennent. Auto-jugement, comparaison, paralysie. Tu vois les autres avancer, tu te demandes « Pourquoi pas moi ?» Qu'est-ce qui cloche chez moi? Mais il n'y a rien qui cloche, seulement une posture oubliée. La vérité, c'est que tu n'as jamais été déconnecté de ton pouvoir. Tu as simplement été distrait de lui, par la peur, par la société, par les blessures qui t'ont appris à douter de ton intuition. Et voici ce qui est sacré. Même dans le doute, ton feu ne s'éteint pas. Il attend. Il conserve la mémoire intacte de ta grandeur. Il sait, ce que tu ressens comme blocage n'est pas un mur extérieur. C'est un refus intérieur de continuer à te trahir. Et ce refus est sain. Il est noble. Il est la première pierre d'un nouvel axe. Alors, avant d'essayer encore, de pousser encore, de changer encore, arrête-toi, écoute ce qui lie. Sous la fatigue, sous l'irritabilité, sous l'impression d'être en retard, tu n'as pas besoin de te réparer. Tu as besoin de te repositionner. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de redevenir toi, mais sans les couches. Et ce retour commence ici, en nommant cette douleur pour ce qu'elle est, un rappel sacré. Oui, tu es fatigué d'avoir peur. Oui, tu en as marre de faire semblant d'y croire. Oui, tu veux juste que les choses marchent. Mais avant que le monde change, ta posture doit changer. Pas pour mériter, mais pour autoriser la vie à répondre à ta vibration réelle, pas à ton masque, pas à ton effort, mais à ta présence alignée. Et cela commence ici, dans l'honnêteté, la nudité de l'être, l'abandon, du contrôle, le retour au cœur. Tu n'es pas cassé, tu es en train de renaître. Et parfois, cette renaissance commence par une implosion, une fatigue sainte, un vide qui prépare la place pour le vrai. Alors regarde ce vide, sans peur, il n'est pas la fin, il est le seuil. Et tu es prêt à le franchir. On ne te l'a peut-être jamais dit ainsi, mais tu n'as pas été conçu pour lutter. Tu as été formé pour rayonner, pas à travers l'attention, mais à travers la fréquence d'un être qui sait. Un être qui n'attend plus de preuves pour s'autoriser à vivre depuis sa vision. La plupart d'entre nous ont grandi dans un monde qui valorise l'effort visible.
On t'a félicité quand tu te dépassais, on t'a applaudi quand tu faisais plus que les autres, mais très rarement, on t'a appris à croire avant de voir. Et pourtant, c'est là, dans cette posture invisible, que réside le vrai secret. Celui que Napoleon Hill murmure dans son œuvre, ce que tu assumes avec foi devient ta réalité. Non pas par magie, mais parce que ton monde obéit à ton axe, pas à tes désirs dispersés, mais à ta posture vibratoire constante. Ce que tu tiens fermement en toi, sans compromis, sans négociation, devient inévitable, et c'est ici que beaucoup tombent. Ils veulent des résultats, mais ils ne tiennent pas leur fréquence. Ils vacillent, ils doutent, ils regardent en l'extérieur pour se rassurer, et l'extérieur, lui, ne montre rien, parce qu'il attend un alignement intérieur. Voici la révélation oubliée. Le monde ne te donne pas ce que tu veux. Il reflète ce que tu crois être déjà vrai. Et la majorité des gens vivent dans une attente perpétuelle. Ils espèrent que la vie les convaincra de croire. Mais la loi est inversée. C'est ta croyance qui commande et non l'événement extérieur. Cette inversion te paraît peut-être subtile, mais elle est colossale. Elle change tout. Tu n'as pas besoin de supplier l'univers. Tu as besoin de te positionner, de te tenir comme si c'était déjà accompli. Non pas dans la prétention, mais dans la foi vivante. C'est ce que Hill appelle la foi autosuggérée. Une foi que tu crées en répétant, en affirmant, en ressentant, jusqu'à ce qu'elle devienne ton état naturel. Car oui, tu peux choisir ton état. Tu n'es pas esclave de tes circonstances. Tu es l'émetteur, le centre, le point d'origine. Mais cela demande un changement radical. Cesser de vivre depuis le manque et commencer à vivre depuis la vision. Pas demain, maintenant. Même si ton compte bancaire dit le contraire. Même si ton entourage doute. Même si rien ne bouge encore dehors. Ce qui compte, c'est ce que tu nourris dedans. Et ce que tu nourris devient ta réalité. La révélation oubliée, c'est que tout commence par un état intérieur assumé. Ce n'est pas ton action qui crée, c'est ta posture. L'action est l'ombre de la conviction. Elle suit, elle manifeste, mais elle ne précède jamais la foi. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de croire autrement. Croire avec une certitude tranquille, une paix inébranlable, une confiance qui ne mendie pas, qui déclare. Ce n'est pas une technique. C'est un retour, un souvenir, une reprogrammation douce qui t'enseigne à ressentir aujourd'hui ce que tu désires vivre demain. Non pour tricher, mais pour te réaligner, car la vie ne te teste pas. Elle te reflète. Il y a en toi une clé silencieuse, et cette clé ne dépend de rien ni de personne. Elle s'active à l'instant même où tu cesses de douter. Pas quand tu vois le résultat, mais quand tu deviens le résultat. Tu comprends ? Il ne s'agit pas de courir après une réalité extérieure. Il s'agit de la contenir déjà en toi, vibratoirement. Napoleon Hill t'invite à incarner mentalement la version de toi qui a déjà accompli. Pas à l'imaginer vaguement, à l'assumer avec rigueur. À l'installer dans ton corps, ton esprit, ton langage, ta présence. Tu ne te projettes pas. Tu ramènes à aujourd'hui une réalité qui existe déjà dans l'invisible. Et c'est là que l'ancienne mécanique se brise. Car tu n'attends plus, tu n'espères plus, tu choisis, tu affirmes « je suis cela maintenant », même si tout autour de toi dit le contraire. Car la loi ne répond pas au décor. Elle répond à la source vibratoire. Et cette source, c'est toi plein, voici ce que Hill savait. Lorsque tu penses constamment à un objectif, que tu l'enrobes de désir, de foi, d'émotion, alors ce but devient une commande mentale irréversible. Le subconscient l'accepte. Et l'univers, à travers des chemins invisibles, répond. Pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es aligné. Et plus tu tiens cette fréquence, plus le monde visible se réorganise. Les gens changent, les opportunités surgissent, les obstacles s'effacent. Pas par hasard, mais par loi de correspondance. La vie ne fait qu'obéir à la posture que tu entretiens. Et ta posture est une prière silencieuse, constante, qui dit au monde « Voici ce que je sais être vrai ». Alors, que choisis-tu de savoir? Quelle réalité choisis-tu d'assumer aujourd'hui avec calme, avec puissance, avec foi? Ce n'est pas une affaire de croyance religieuse. C'est une science sacrée de l'être, une alchimie entre l'esprit et la matière, et cette alchimie ne commence jamais dehors. Elle commence dans ton silence. Quand tu te poses, quand tu respires, quand tu affirmes doucement, c'est déjà accompli, et que tu vis comme si, pas comme un jeu, comme une vérité retrouvée. Et si on commençait par quelque chose de simple, pas un grand plan, pas une transformation soudaine, juste un acte symbolique, un ancrage, une décision douce mais ferme, parce que la vraie magie n'est pas dans le spectaculaire. Elle est dans la répétition consciente, dans ce que tu choisis de nourrir chaque jour. Dans le soin que tu apportes à ton propre climat intérieur, ce chapitre n'est pas une leçon. C'est une invitation à l'incarnation, une main tendue pour te ramener au centre. Reviens ici, reviens maintenant, sans ton souffle, sans ton poids, sans ce qui, en toi, ne cherche plus à convaincre, mais à être. Voilà ce que nous allons faire ensemble, créer un rituel sacré, simple, clair,
fertile, ce rituel n'a pas besoin de chandelles ni de mantras compliqués. Il a seulement besoin de ta présence entière, de ta volonté de te placer jour après jour dans la fréquence de ce qui est déjà gagné. Voici le premier ancrage, le miroir du matin chaque matin, avant ton téléphone, avant tes emails, avant le monde. Tu te tiens face à toi-même, pas pour vérifier ton apparence, mais pour reprendre possession. Tu regardes tes yeux et tu murmures « Je suis prêt à vivre comme si c'était déjà accompli ». Ou toute autre phrase qui te relie à ta vision « Je marche dans ma vérité, je suis en accord avec mon axe, je suis celui, celle qui manifeste ». Tu ne te contentes pas de le dire, tu ressens, tu laisses cette déclaration t'habiter, tu ne la forces pas, tu l'épouses et tu restes là 30 secondes, 1 minute, plus si tu veux. Juste toi avec toi, ce n'est pas une affirmation mentale, c'est un serment vibratoire, tu ne demandes rien, tu déclares. Et chaque jour, tu renouvelles cette alliance. Ensuite, voici le deuxième ancrage, le journal de possession chaque soir, tu écris, mais pas ce que tu as fait, ce que tu as tenu, pas je veux. Mais j'ai vécu aujourd'hui comme celui de la Gisèle qui, exemple. Aujourd'hui, j'ai agi comme une personne alignée avec sa réussite. J'ai parlé depuis ma vérité, même si c'était inconfortable. J'ai refusé l'urgence, j'ai cultivé la foi. Ce journal n'est pas une to-do list, c'est une trace sacrée de ta posture, un témoin de ta régularité intérieure, un rappel de ta souveraineté. Troisième ancrage, l'espace immuable, choisis un lieu, un coin, une chaise, un arbre, une pierre, un endroit qui devient ton axe physique. Tu n'y vas pas pour fuir, tu y vas pour te rappeler, tu t'assieds, tu fermes les yeux et tu poses cette question simple. Qui suis-je quand je ne doute plus? Tu n'attends pas une réponse mentale, tu ressens. Et tu t'y tiens, même 3 minutes suffisent. Mais tu y vas chaque jour, pas comme une corvée, comme un acte de royauté. Ces 3 gestes simples, miroir, journal, espace, sont plus qu'une routine. Ce sont des portes d'activation. Chaque fois que tu les franchis, tu dis à l'univers « Je suis prêt, je suis déjà ». Pas prêt à recevoir, prêt à être. Et c'est ce déplacement intérieur qui change tout. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui espèrent, elle répond à ceux qui vibrent déjà la réponse. Ce n'est pas ton action seule qui attire, c'est l'état depuis lequel tu agis. Tu peux faire 1000 choses dans la peur et récolter l'épuisement, ou faire un seul geste depuis l'alignement et ouvrir un portail. Ces rituels ne sont donc pas accessoires, ils sont la colonne vertébrale de ta transformation. Ils t'apprennent à te stabiliser, à maintenir ta fréquence même quand le monde vacille, à rester centré même quand l'extérieur est flou, car c'est ça, la vraie maîtrise. Tenir ton axe sans validation immédiate, tenir même dans le silence, tenir même dans l'attente, tenir même dans le doute sans y céder. Et plus. Tu tiens, plus tu deviens ce que tu as affirmé. Pas parce que tu l'as obtenu, mais parce que tu l'as intégré. Ces ancrages te préparent à recevoir ce que tu réclames, car tout ce que tu veux exige d'abord une posture équivalente. Veux l'abondance? Sois canal. Tu veux la paix? Deviens fréquence. Tu veux la reconnaissance? Sois authenticité. Tu veux l'impact? Sois alignement. Chaque jour, par tes rituels, tu informes l'invisible. Je suis prêt à contenir ce que je demande. Et alors, tout devient possible. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es devenu résonnant. Tu n'as pas besoin de tout changer, seulement d'un nouveau point de départ. Un endroit en toi où tu ne réagis plus à la vie. Tu la commandes doucement, pas par domination, par fréquence ajustée, par un repositionnement interne aussi subtil qu'irréversible. Cette reprogrammation ne se fait pas dans l'urgence, elle se fait dans le silence fertile, là où ton esprit se détend, là où ton cœur retrouve sa mémoire. Tu vois, tes pensées ne sont pas neutres. Chaque idée que tu laisses tourner dans ton mental est une commande vibratoire, et chaque jour, sans le savoir, tu répètes des phrases intérieures qui sculptent ton monde. C'est difficile. Je n'ai pas ce qu'il faut, je suis bloqué, rien ne marche pour moi. Tu ne les dis peut-être pas à voix haute, mais ton subconscient, lui, les entend, et il obéit. Non parce qu'il juge, mais parce qu'il est programmé pour exécuter. Voilà pourquoi Napoleon Hill insiste tant sur la maîtrise de l'autosuggestion. Ce n'est pas une technique positive, c'est une reprogrammation sacrée. Il ne s'agit pas de nier ce qui est dur, il s'agit de ne plus en faire ton axe, de ne plus accorder à l'ombre le droit de définir ta posture. Tu peux souffrir sans t'identifier à la souffrance. Tu peux être temporairement perdu sans déclarer que tu l'es pour toujours. Tu peux avoir peur, mais choisir de parler depuis la foi, c'est là que la bascule commence. Non pas dans un miracle spectaculaire, mais dans un changement de langage intérieur, et ce langage, tu peux le réécrire. Voici comment, chaque fois qu'une pensée limitante surgit, tu ne la combats pas, tu la replaces. Tu dis « Merci de me montrer ce qui a besoin d'être guéri. Mais aujourd'hui, je choisis une nouvelle voie. » Et tu formules une vérité plus grande « Je suis capable.
Je mérite ce que je porte. Je suis le canal de l'abondance divine. Ma fréquence attire ceux qui m'est destiné. J'avance avec clarté et calme. Tu ne te convaincs pas, tu installes, tu le fais avec douceur, avec patience, avec persistance, comme on arrose une graine invisible. Car c'est ce que tu fais, tu ressèmes ton jardin mental. Et les fruits t'y viennent, tôt ou tard. Il appelait cela la maîtrise de soi. Mais ce n'est pas une contrainte. C'est un acte d'amour envers ton futur, et chaque mot que tu choisis, chaque pensée que tu redresses, est une brique de ton nouveau monde. C'est lent, parfois, invisible souvent, mais c'est irréversible, parce que tu reprends le gouvernail. Tu arrêtes de réagir, tu commences à choisir, et plus tu choisis consciemment, plus ton subconscient devient ton allié. Il cesse de saboter, il commence à soutenir. C'est ça, la reprogrammation douce. Ce n'est pas un effort, c'est une habitude sacrée, une manière de vivre, de parler, de respirer. Tu deviens le gardien de ton temple intérieur, et plus tu tiens ce rôle, plus l'extérieur s'aligne, pas par hasard, par loi. Tu n'es pas perdu. Tu es prêt? Prêt non pas à tout comprendre, mais à répondre à l'appel silencieux en toi. Cet appel qui revient chaque fois que tu te poses, chaque fois que tu ne joues plus de rôle, chaque fois que tu respires plus lentement. Ce n'est pas un rêve, c'est un souvenir. Un but sacré que tu portes depuis longtemps, mais que tu avais mis de côté, par fatigue, par peur, par oubli. Mais aujourd'hui, il se présente à nouveau, pas comme une obligation, comme une évidence. Ton but n'est pas ce que tu dois chercher. Il est ce que tu dégages naturellement quand tu es pleinement aligné. Il n'est pas forcément spectaculaire. Il peut être silencieux, doux, presque invisible aux yeux du monde. Mais en toi, il résonne. Et c'est cette résonance qui change tout. Voici la vérité nue. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour transmettre ce que tu sais, ce que tu as traversé, ce que tu incarnes. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un oui intérieur. Et ce oui, il peut partir d'un souffle, d'un engagement simple. Je suis prêt à marcher dans la direction de ma mission, même si je ne vois pas encore tout le chemin. Ce oui ouvre des portes que l'analyse ne pourra jamais forcer. Ce oui aligne ton esprit, ton cœur, ton corps, et soudain, ce qui te semblait loin devient clair. Ce que tu redoutais devient excitant. Ce que tu attendais commence à se manifester, non parce que tu as tout planifié, mais parce que tu as activé la fréquence du but. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de marcher avec foi. Une foi qui ne demande pas des garanties. Une foi qui devient ton GPS vivant. Et cette foi n'est pas un dogme. C'est une fréquence, un ton intérieur. Un axe stable autour duquel tu organises désormais ta vie. Ce n'est pas un concept. C'est un déplacement. Tu passes de l'attente à la création, de la question à la réponse, du je veux à je suis déjà. Et dans cette nouvelle posture, les coïncidences deviennent confirmation. Les retards deviennent ajustements. Les échecs deviennent réajustements. Tu n'as pas besoin de courir après ta mission. Elle vit en toi. Et elle s'active quand tu deviens congruent, congruent. Avec tes valeurs, avec ta vérité, avec ta foi. Et voici le cœur de ce chapitre. Tu es déjà porteur de la réponse que tu cherches. Ton but n'est pas quelque chose à accomplir, c'est un état à exprimer. Chaque jour, dans chaque interaction, dans chaque silence et plus. Tu exprimes, plus tu alignes ton monde autour de cette fréquence. C'est pour cela que tu es ici. Pas pour répéter la boucle des autres, mais pour activer la tienne. Ton rôle n'est pas de plaire. C'est de vibrer ta vérité jusqu'à ce que ceux qui y sont appelés la reconnaissent. Et cela ne demande pas du bruit. Cela demande du courage doux. Le courage de rester fidèle à toi-même, même quand c'est lent, même quand c'est flou, même quand personne ne valide encore ce que tu portes, car la première validation, c'est toi qui te l'offres. Quand tu te dis enfin, je marche, même si je ne vois pas tout, car je sens. Et cela suffit. Marche doucement, pas parce que tu es fragile, mais parce que tu es devenu conscient. Conscient que chaque pas contient d'une vibration, et que cette vibration façonne. Tu n'as plus besoin de forcer, ni de convaincre. Tu sais maintenant, tu sais que ton feu ne dépend plus d'un résultat, il dépend de ta posture. Tu sais que la vie ne répond pas à ta lutte, elle répond à ton rayonnement. Tu sais que ce que tu vibres devient ton monde, et que cette vérité ne demande pas d'y croire fort. Elle demande que tu t'y places, et tu t'y es placé, en silence, en profondeur, en douceur. Ce voyage n'était pas un apprentissage, c'était un souvenir. Le souvenir que tu n'as jamais été démuni, seulement décentré, que tu n'as jamais été moins qu'eux, seulement éloigné de ton propre axe. Et cet axe, aujourd'hui, est de retour, non pas comme un concept, mais comme une direction intérieure. Alors continue, pas à chercher, mais à habiter, habite cette posture sacrée. Ce comme si, qui n'est pas une stratégie mentale, mais une vérité vibratoire, agisse comme si c'était déjà accompli. Car au fond, ça l'est. Ce que tu as senti dans ton cœur, ce que tu as
vu dans ton esprit, ce que tu as su dans ton silence, existe déjà dans l'invisible. Tu n'as fait que t'aligner et maintenant laisse la vie faire son travail. Pas en t'effaçant, mais en tenance vibratoire. Rappelle-toi, le doute est une interruption, la foi est une continuité. Et cette foi n'est pas naïve, elle est souveraine, elle ne se débat pas, elle émane, tu n'as plus à te battre pour créer. Tu n'as qu'à t'installer dans la fréquence de ce qui est déjà là, tout par de là. Ton langage, tes choix, ton énergie. Ce n'est pas un effort, c'est une nature retrouvée. Alors avance, maintenant, pas avec peur, mais avec rappel, rappelle-toi. Qui tu es quand tu ne doutes pas. Ce que tu peux faire quand tu ne demandes plus la permission. Ce que tu déclenches quand tu es sûr sans preuve, c'est ça, le cœur de Hill. C'est ça, le cœur de la posture, c'est ça, le cœur de ton monde, et il est vivant. Maintenant, tu le sais. Et cela suffit. Ta lumière ne dépend de rien ni de personne, elle vient de ta mémoire intacte. Tu as toujours porté le code. Maintenant, tu tiens la clé, utilise-la. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'alignement. Quand tu choisis, tout commence à se réaligner.